Bonjour donc Mathieu, vous avez suivi cette 71e édition. Que retenez-vous de ces 10 jours ? Ce qu'on retient, c'est un palmarès très cinéphile et avec quelques films grand public et finalement un beau palmarès. Alors on peut toujours critiquer, on peut toujours dire qu'il en manque un ou deux, ça arrive tous les ans et c'est normal. Mais Correeda, on l'a dit, ça fait des années qu'on attendait un prix pour Correeda, il reçoit la Palme d'Or et c'est un film lumineux qu'on peut conseiller à nos auditeurs. Il y a le grand prix pour Black Landsman de Spike Lee, enfin aussi, où là c'est carrément, on va dire, une comédie satirique. Donc j'insiste sur le mot comédie parce que Cannes est capable aussi de récompenser des comédies. Il y a 2 femmes au palmarès. Alors c'est toujours triste de devoir appuyer là-dessus, mais quand même dans le monde dans lequel on vit, sur les 3 femmes en sélection officielle, il y a Alice Rohrwacher et Nadine Labaki qui sont primées. Donc voilà, c'est un palmarès équilibré, et pour des bonnes raisons, puisque les deux ont signé des très beaux films. Donc voilà, c'est un palmarès équilibré. Les femmes, elles ont été présentes cette année. C'est une année de transition. Cannes, faut quand même se rappeler que l'année dernière encore, il y avait Harvey Weinstein au festival, il y avait Woody Allen, il y avait Roman Polanski, qui aujourd'hui sont accusés à des niveaux divers. Cette année, évidemment, ils n'étaient pas là. Il y a eu cette montée des marches très symbolique des 82 femmes pour rappeler que dans l'histoire du festival, il y a eu que 82 femmes, réalisatrices femmes, en sélection officielle contre plus de 1600 hommes. Donc voilà, c'est une année de transition, des événements aussi avec Star Wars, avec Le Grand Bain et Gilles Lelouch, qui ont toute l'équipe qui a monté les marches, cette équipe de quadra et de quinca qui se met à la natation synchronisée. Donc on a passé des bons moments. Après, ce qui est vrai aussi, quand on commence à faire le bilan, hier on va voir les hôteliers, on a les paparazzi, les photographes, la presse, on discute. Tout le monde a remarqué que cette année il y avait moins de stars américaines. Les hôtels disent qu'ils ont eu une baisse de fréquentation. Donc c'était une année de transition, l'absence de Netflix. Finalement, le festival a réussi sa transition. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il est capable de nous proposer l'année prochaine. On en parle avec l'une des figures centrales, évidemment, du Festival de Cannes. Bonjour Thierry Frémaux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Un peu moins d'éclat pour cette édition du Festival de Cannes. Qu'en dites-vous ? Non, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Non, et je vous fais pas de la méthode Coué ni de la langue de bois. De aujourd'hui jusqu'à Noël, on va parler que des films qui ont été montrés à Cannes. C'était une des plus belles sélections et jusqu'à preuve du contraire, Cannes est un festival de cinéma. En plus, il y a eu, comme chaque année, beaucoup de Cannes bashing, pour reprendre ce mot américain, bâché, pour le dire en français. C'est-à-dire que c'est un sport un peu national. On voit bien que votre critique cinéma dit du bout des lèvres que c'est un beau palmarès. Pas du bout des lèvres, je l'ai dit et redit que c'était un beau palmarès. Ouais, comme ça après on compense en disant que... Mais je crois pas, je pense que c'était un beau festival de Cannes. Je pense que vous avez chroniqué vous aussi, peut-être que vous n'étiez pas là, mais en 1994, quand Pulp Fiction avait gagné la Palme d'Or, qu'il était produit par Harvey Weinstein. Donc il ne faut pas voir les choses uniquement au regard d'une actualité qui est déjà dépassée, parce que vous avez souligné en effet cette belle montée de marche des 82 femmes. C'est un festival qui a regardé l'avenir. C'est un festival qui a ouvert sur cette question-là, par exemple, les perspectives. Le Festival de Cannes lui-même, d'ailleurs, Pierre Lescure et moi-même, nous avons signé des engagements. D'autres festivals ne l'ont pas fait au regard des exigences de parité qui n'y sera par ailleurs jamais applicable en sélection. D'ailleurs, les réalisatrices ne le demandent pas. Et quand on dit 82 films de femmes seulement ont été sélectionnés dans l'histoire, ce qui est tout à fait vrai, il faut d'abord s'interroger sur les racines de ce problème, qu'il n'y a pas assez de femmes réalisatrices en général dans le monde du cinéma. Et il y en a plutôt plus en sélection qu'il n'y en a ailleurs. Et vous l'avez souligné, il y en a plutôt plus aujourd'hui au palmarès que en proportion que largement partout ailleurs.